Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Patreon. La gang, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. Alors, on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a pour vous dans les énergies. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous, vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, vous allez retrouver mon offre de service et mon adresse courriel pour prendre rendez-vous. De plus, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y en a tout un panel dans la boîte de description ci-dessous. Également, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Et également via YouTube, il y a maintenant les souscriptions. Vous pouvez devenir membre de la chaîne de Legendary Phoenix pour avoir plus de tarot, des live streams, des concours, plein de trucs tripants. Pour ça, vous allez sur la page principale de ma chaîne, vous allez voir le dernier onglet au bout, souscription. Vous cliquez là-dessus, vous faites votre choix, vous suivez la marche à suivre, c'est simple comme tout. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier la visibilité de mes vidéos, de ma chaîne en ma faveur sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie via mes dons extrasensoriels, mes passions, ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement, toutes les manifestations, toutes mes demandes, ça dépasse même l'entendement, ça va au-delà de ce que j'avais demandé, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et même amoureux. Merci infini créateur. Et autre chose, c'est merci à mes 982 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix, vous êtes incroyables. Les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. On est toujours en route vers le 1000 abonnés. Je vous rappelle que lorsque j'atteins 1000 abonnés, il y a au moins une personne qui va pouvoir se mériter un tirage de tarot personnalisé en ma compagnie, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. Je vais organiser un petit concours à cet effet-là. Merci également à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à vous toutes et toutes, tous et toutes, dis-je bien, qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc la gang, on va se lancer avec le premier jeu, c'est le tarot égyptien. OK? J'ai un petit problème avec la caméra. Les cartes sont déjà sur la table pour la première ouverture. Donc, ne vous en faites pas. C'était intéressant, fait que j'ai décidé de garder ça sur la table plutôt que tout recommencer comme je fais auparavant. Et pour vous dire également que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers, c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. Donc, sur la table, on a déjà 8 cartes, la gang. OK, on commence avec l'arcane majeur, le fou. Dans ce jeu-là, le fou, c'est pas un bon fou. OK, on l'appelle le châtiment. L'homme, esclave de la matière, emporte ses erreurs avec lui, faisant face à de nouvelles erreurs. Aveuglement, inconscience de soi, égarement, manque de direction, s'approcher du danger, absence de perception, insensibilité. Ici, je ressens deux choses, OK? C'est soit vous ou quelqu'un de votre entourage, OK? Et que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage, vous en avez assez d'être esclave de la matière, OK? Vous avez fait le tour du jardin en ce qui concerne ça et vous avez le goût d'aller de l'avant. Vous avez en quelque sorte frappé le fond du baril, OK? Par rapport à votre expérience dans la physicalité. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de spiritualité, ça ne veut pas dire que l'autre personne n'en a pas non plus, peut-être moins que vous, hein, vous êtes quand même en train d'écouter du tarot. Par contre, il y a quelque chose qui l'empêchait d'aller de l'avant.
OK? Et c'était l'emprise. Ça peut être des comportements, ça peut être l'ego, ça peut être des addictions, OK? Ça peut être des manières de penser. Mais ce que je vois ici, c'est que c'est en phase terminale. OK? Ce qui est très bien. Pourquoi? Parce que la prochaine carte, c'est le 6 d'épée. Et dans ce jeu, le 6 d'épée, c'est la barque des morts. Départ, aventure, introspection, recherche, hardiesse. Donc, vous êtes dans cette phase, OK, d'introspection, de voir qu'est-ce qui ne marche pas. Vous voulez avancer, ou la personne désire avancer. Puis quand je dis que c'est quelqu'un de votre entourage, je ne parle pas d'une connaissance, là, c'est soit un membre de la famille, c'est soit votre conjoint, votre conjointe, ça peut être un collègue de travail de qui vous êtes très proche, mais ce que je ressens, c'est vraiment un membre de la famille. OK? Ça peut être un de vos meilleurs amis ou une de vos meilleures amies avec qui vous avez pris de la distance, OK? Depuis un certain temps, dû à votre cheminement spirituel. Peu importe, aujourd'hui, c'est une journée où vous êtes en introspection, où vous regardez tout ça parce que vous décidez d'avancer. OK? On voit ici la barque qui nous fait avancer loin des 6 épées. L'autre chose, c'est que le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Il y a une force plus grande que vous qui vous aide à avancer, qui vous aide à voir plus clair, qui vous donne le goût de sortir de tout ça. L'autre chose, c'est qu'il faut faire preuve un petit peu de patience parce que les 2 prochaines cartes, c'est des 3. Le 3 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Saturne. Et Saturne, c'est les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Donc, on commence avec le 3 de bâton. Dans ce jeu, le 3 de bâton, c'est le pouvoir de Pitta. Division consensuelle, compétition. La compétition, elle est avec votre ego. OK? C'est la compétition qui est en jeu ici. OK? Par rapport à vos choix, vos actions et vos décisions. Et si ce n'est pas votre ego, là, je ne le répéterai pas tout le temps, c'est soit pour vous ou quelqu'un près de vous. OK? Donc, la division consensuelle, la compétition, c'est avec vous-même. C'est avec... c'est à l'intérieur de vous ou de la personne. OK? C'est entre votre intuition et votre ego pour prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. OK? L'autre chose, c'est le 3 de denier. Dans ce jeu, le 3 de denier, c'est la gloire d'Horus. OK? Contrat avantageux, remontée, célébrité. Mais la route que vous êtes en train d'emprunter, le fait que vous ayez touché le fond du baril, ça vous ramène lentement mais sûrement vers la gloire. OK? Ça vous amène vers la victoire. Par contre, tout près de ça, OK? Tout près de ça, il y a le roi d'épée. Dans ce jeu, le roi d'épée, c'est le seigneur de la guerre. OK? Magistrat, autorité, bataille idéologique, question de principe. C'est encore votre ego, OK? Qui tente définitivement de vous empêcher d'aller de l'avant. OK? Par contre, OK? Et c'est parce que, pourquoi votre ego revient en force, ou l'ego de la personne revient en force? C'est parce que vous êtes sur le chemin de la victoire. OK? Et quand on est sur le chemin de la victoire, l'ego redevient plus fort. Par contre, attendez-vous à une surprise majeure, parce qu'on a la deuxième plus belle carte du tarot ici, c'est l'arcane majeur, la mort. OK? La transformation. On va le prendre telle qu'elle est décrite dans ce jeu-là. La transformation. La destruction et la renaissance traversent toutes les formes de l'être sous la domination du temps. Transformation, surprise, fin, début, renaissance, liberté et bilan. Il y a vraiment quelque chose de positif qui se dessine pour vous aujourd'hui parce que l'infini créateur a envoyé son allié le plus précieux, que ce soit pour vous ou pour cette personne-là, OK, afin de procéder à la transformation, au changement, à la mort de l'ego, afin que vous ou la personne ne soyez plus esclave de la matière. OK? L'autre chose, c'est le 9 de denier. Dans ce jeu, le 9 de denier, c'est le pouvoir d'Atum. Je vous rappelle que Atum, c'est un des soleils de l'humanité. Il y a... c'est Amun-Ra Atum. Atum, c'est le soleil couchant.
Amun, le soleil levant, Ra, le soleil à son zénith, et Atum, le soleil couchant. Donc, le pouvoir d'Atum, circonspection, prudence, perception des deux aspects, ambiguïté. Donc, il y a peut-être une petite réticence, OK, à cette mort-là, à cette transformation-là, mais ça n'a pas d'impact parce que la mort est beaucoup plus forte que tout ça. Et parce que lorsque Dieu envoie la mort, OK, la mort, c'est l'allié de la vie. C'est le plus grand allié de l'infini créateur ici sur Terre. OK? Parce que la mort permet de retirer ce qui ne sert plus afin de permettre un renouveau meilleur. OK? Et ici, c'est l'heure du renouveau. Que ce soit pour vous ou pour la personne dans votre vie, il n'y a pas possibilité il n'y a pas d'autres résultats possibles. L'autre chose, c'est la prochaine carte, le 4 d'épée. Le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Ce qui confirme la victoire, encore une fois. Le 4 d'épée, la vengeance d'Horus, vigilance, inquiétude, solitude et retrait. Peut-être que pour opérer cette mort-là, OK, pour opérer ce changement-là, cette transformation-là, vous ou la personne de votre entourage a besoin d'être solitaire, d'être en retrait, OK, pour pouvoir être seul avec lui-même ou avec elle-même ou avec vous-même afin de vraiment focusser sur la transformation, focusser sur laisser mourir ce qui doit mourir. Et je vous rappelle que lorsque la mort tente de venir retirer quelque chose, il faut la laisser opérer. On ne doit rien mettre sur respirateur artificiel. Donc, pour votre ami, OK, membre de la famille, la personne qui est près de vous, est au travers de tout ça, peut-être qu'elle vous a fait signe aujourd'hui, ou elle va vous faire signe dans les prochains jours. Vous pouvez lui dire, prends du temps seul avec toi-même. Laisse ça aller, libère-toi de tout ça, tu vas voir, ça va bien aller, je suis là pour toi. Si elle a besoin d'être écoutée, écoutez-la. Si c'est vous, pratique spirituelle, le 4 d'épée, dans beaucoup d'autres jeux, c'est la pratique spirituelle. OK, donc n'ayez pas peur d'utiliser la pratique spirituelle pour vous aider. La carte sous le paquet, c'est le valet de denier, le scribe du commerce. Transaction, idée brillante et proposition. OK? Ce n'est pas pour rien que tout ça arrive. C'est une transaction. OK? C'est-à-dire que vous allez, en vous débarrassant de quelque chose, vous allez avoir d'autres choses. Et vous pouvez expliquer ça à votre ami ou membre de la famille. OK? Écoute, oui, tu vas te débarrasser de tout ça, mais il y a bien d'autres choses qui vont entrer dans ta vie par la suite. OK? Que ce soit des idées, des concepts, des propositions, des opportunités. Mais une chose est sûre, c'est que dans la vie, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Et ici, ce que vous allez laisser aller, ou le membre de votre famille, ça va se transformer en quelque chose de meilleur. OK? On continue avec le prochain jeu, la prochaine ouverture. C'est le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. On va aller voir. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Donc, la gang, suffit d'aller au fond des choses. Vous êtes déjà allé profondément, la personne de votre famille, profondément dans cet aspect-là d'être esclave de la matière. Et là, vous êtes en train de remonter. Cependant, ne forcez rien. Autorisez plutôt les énergies à vous aider à œuvrer en ce sens-là de la réussite. OK? Même chose pour si c'est quelqu'un de votre entourage, dites-lui de faire confiance. Que oui, il est allé au bout de tout ça et que de prendre du temps seul avec lui-même, seul dans le silence, seul avec la nature, dans le silence, ou d'essayer la pratique spirituelle, c'est pas déjà le cas, va l'aider à atteindre son but. Mais tout est là.
pour la réussite. What else, Spirit? Oh, attendez, je vais couper en 5. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers? What we got for my gorgeous, awesome viewers? Beaucoup de récurrence, la gang, déjà. One last card, Spirit. Thank you very much. OK. Donc, je vais commencer par la carte sous le paquet. On a l'arcane majeur, la force, fille de l'épée incandescente. OK? Fait que la gang, vous avez une très grande force, ou la personne de votre entourage a une très grande force à l'intérieur. OK? Vous devez aller puiser dans cette force-là. Vous ou la personne, vous devez aller chercher cette énergie-là, cette puissance. Ça peut être via une saine colère, via une énergie qui dépasse ce que vous utilisez dans le quotidien pour pouvoir vous libérer de tout ça, pour ne plus être esclave. Et non seulement ne plus être esclave de la substance, de l'addiction, du comportement, de votre manière de voir, de votre manière de faire les choses, mais également de l'ego. De prendre le dessus sur l'ego une fois pour toutes. Parce que c'est comme un double combat ici. Il y a l'emprise de la matière, mais il y a l'ego qui continue de pousser. OK? Mais en même temps, avec la mort qui est là, ça facilite les choses. OK? L'autre chose, c'est que tout ça, c'est pour vous transformer en un bon fou. OK? Le fou, ici, c'est l'esprit de l'éther. C'est le fou qu'on aime, OK? C'est le fou qui vit dans le moment présent, OK? Il vit dans le moment présent. Il ne vit pas dans le passé, il vit dans le moment présent, OK? Voyez-vous, le tout petit baluchon du fou ici, c'est son passé. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le passé du fou? C'est simple. C'est quelques bons souvenirs, des leçons, des apprentissages, des expériences, pas de rancœur, pas de rengaine, pas de rancune. Le fou suit son intuition, son gut feeling, car il sait qu'il est divinement guidé, divinement protégé et que tout est divinement orchestré. Donc, c'est vraiment d'être dans cet esprit-là aussi pour réussir, mais pour également vous incarner, ou la personne de votre entourage, dans cette énergie-là du moment présent. OK? L'autre chose, c'est vous pouvez utiliser l'énergie de la reine de Pentacle. OK? Inspirez-vous de la reine de Pentacle dans ce jeu. La reine de Pentacle. On parle d'impétuosité, charme, intelligence, timidité et gentillesse. OK? Donc, sincérité, grâce également. Donc, soyez intelligent, soyez gentil à votre égard si vous êtes dans une transformation. Soyez impétueux aussi, osez défier l'ego, nommez-le, OK? Puis ça va vous permettre de réussir, mais soyez quand même doux à votre égard par rapport à tout ça. Puis vous pouvez le partager avec votre membre de la famille, aussi sur votre ami. Tu sais, vas-y mollo avec toi-même, sois gentil, tape-toi pas sur la tête, lentement mais sûrement, tu vas y arriver. L'autre chose, c'est qu'on a encore le 6 d'épée. Ici, c'est le Seigneur du succès mérité. Donc, vous avez traversé beaucoup de choses, OK? Et vous méritez ce succès-là. C'est normal, OK? Vous avez œuvré très, très dur pour réussir. Et maintenant, c'est l'heure de récolter. Et je vous rappelle que le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Et non seulement on a le 6 d'épée, mais on a également le 6 de pentacle. OK? Seigneur du succès matériel. Donc, ce qui vous attend avec ce succès-là, c'est pas seulement un succès, je veux dire, une libération de vos pensées, parce que l'épée, c'est les pensées.
OK? C'est le mental. Non seulement ça, c'est également le succès au niveau matériel. Tantôt, je vous parlais d'une transaction. On retire quelque chose, on gagne quelque chose. Ici, c'est le succès matériel notamment. Et la liberté d'esprit. L'autre chose, c'est le 7 de bâton dans ce jeu. Le 7 de bâton, c'est le seigneur de la bravoure. Vous devez être brave dans vos choix, vos actions, vos décisions. OK? Faites preuve d'audace. L'impétuosité que je vous parlais tout à l'heure, on peut transférer ça à bravoure. OK? Soyez brave, soyez fort, soyez fier. OK? Puis vous pouvez transmettre ce message-là à la personne près de vous qui est en train de vivre ça aujourd'hui. OK? Oui, effectivement, il peut y avoir de la douleur dans ce changement-là. Je ne dis pas le contraire. OK? 3 d'épée, seigneur des peines. OK? Il peut y avoir de la douleur, ça peut être difficile, mais le jeu en vaut la chandelle. Et je vous rappelle que cette peine-là, c'est un bon prix à payer parce qu'ici, sur la carte, on a Saturne dans le haut et on est en balance également. OK? Donc, ça veut dire que l'équilibre que cette peine-là, que de traverser cette peine-là va vous amener de l'équilibre sur le long terme. C'est fort, là. C'est très fort, la gang. OK? L'autre chose, on a l'énergie de la reine de bâton. Donc, on a 2 belles énergies féminines ici. La reine de pentacle qui est associée à la physicalité et la reine de bâton à vos choix, actions et décisions. La reine de bâton, reine des trônes de flamme, OK? Donc ici, la reine de bâton, on parle d'adaptabilité, de force constante, de sympathie compréhensive, OK? Donc vous devez être comme ça par rapport à votre transformation. Force constante, adaptabilité, ayez de la sympathie pour vous ou à l'égard de la personne aussi, de l'empathie, OK? Et soyez compréhensif ou compréhensive de la peine que cela amène, mais également que le jeu en vaut la chandelle. OK? Gardez ça en tête. Il y a un gros aspect de coaching pour la personne qui va entrer en contact avec vous aujourd'hui. OK? Il y a vraiment un gros aspect de coaching, mais je suis persuadé que vous allez assurer la gang, je n'ai aucun doute. On continue avec la dernière ouverture, dernier jeu. Maintenant, je suis avec un autre tarot symbolique, c'est le tarot de Marseille. OK? La gang, durant que je coupe et que je brasse, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à mes 982 abonnés et merci à vous tous et toutes de partager votre moment présent en ma compagnie. What we got spirit for my viewers. Wow. Deuxième plus grand allié de l'infini créateur sur Terre qui se joint à vous. What else, Spirit? Wow. OK. Fait que la gang, on commence avec nul autre que l'as de bâton. Dans ce jeu, l'as de bâton, c'est puissante entreprise et énergie naturelle offerte aux transformations. Vous avez l'énergie qu'il faut pour procéder à cette transformation-là, ou sinon la personne qui va vous demander conseil aujourd'hui. OK? Donc, utilisez ces énergies-là à votre avantage. Utilisez-les. Puis utilisez la force de votre pouvoir, OK, de transformation. Utilisez ça. OK? Vous êtes assez fort pour procéder à tout ceci. OK? L'autre chose, c'est le 8 de coupe.
dans ce jeu, le 8 de coupe, on parle de légalisation d'une union, planification familiale. OK? Et ici, la légalisation d'une union, c'est entre vous et votre moi supérieur, la nouvelle meilleure version de vous-même. C'est la même chose pour votre ami ou membre de la famille. C'est parce que c'est l'heure pour lui ou elle de devenir la meilleure version de soi-même. OK? Et que la transformation qui s'opère, c'est pas pour le fun. C'est pour un plus grand destin. OK? C'est pour quelque chose de plus grand. L'autre chose, non seulement la mort est là pour aider, la justice divine également. OK? L'arcane majeur, la justice. La vérité, OK? La vérité est importante. Et la vérité, c'est qui vous êtes réellement. La meilleure version de vous-même. Et ça va ramener de l'équilibre dans toutes les sphères de votre vie. OK? Ou encore de la personne. On continue avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée dans ce jeu. Le 4 d'épée. Paix ou trêve, concrétisation d'une pensée. Le fait que cette transformation-là s'opère, ça va vous amener une paix, une trêve au niveau mental. Ou que ce soit, et c'est la concrétisation de ce que vous désiriez depuis déjà un certain temps. Vous n'en voulez plus de cette emprise-là. Votre ami ou votre membre de la famille non plus. OK? Puis ça ne date pas d'hier que c'est dans le collimateur que c'est en marche. Mais sachez que ça va vous libérer ou ça va libérer cette personne-là d'un très grand stress mental, d'une très grande préoccupation mentale. L'autre chose, c'est que l'arcane majeur, la lune, est à l'œuvre. Okay? La lune sert à éclairer des zones d'ombre par rapport à soi-même ou des aspects de notre vie. Okay? Il y a peut-être des choses que vous ou la personne qui va rentrer en contact avec vous a besoin de voir clairement afin d'opérer tout ça. Parce que sur ma table, ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. La mort est juste au-dessus de la lune. Okay? Donc, probablement qu'il y a des choses qui doivent être vues, qui doivent être perçues. Okay? Mais c'est pour permettre une guérison. Arcane majeur, la tempérance. Okay? Vous voyez l'ange ici qui prépare un élixir de guérison. Donc, l'ange peut le préparer, mais c'est à vous de décider de le boire ou à votre ami. Donc, on va terminer avec la dernière carte. C'est le 6 d'épée dans ce jeu, le 6 d'épée. Naissance du fruit de son labeur, mise en forme de l'œuvre. Encore une fois, 6 là dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Et naissance du fruit de son labeur, mise en forme de l'œuvre, la gang. Vous êtes dû pour être gagnant. Vous êtes dû pour être victorieux, que ce soit vous ou votre ami, mais c'est une journée de victoire. Je ne dis pas que ce sera facile, mais si vous utilisez les énergies disponibles, vous utilisez la pratique spirituelle, vous allez puiser dans cette force-là que vous avez, ou votre ami, membre de la famille, la transformation va s'opérer. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre option possible. La justice divine est là, la mort est là, l'as de bâton, l'arcane majeur, la force, la tempérance. Hey, la gang, tout le monde est au rendez-vous pour vous supporter, ou ce membre de la famille-là, ou ami très près-là, qui a besoin d'opérer cette transformation majeure et définitive pour pouvoir atteindre cette meilleure version-là d'elle-même ou de vous-même. Fait que la gang, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.